Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette cinquième version des Happy Hour. Pour ceux qui le désirent, je pourrais renvoyer le lien sur les 4 premières éditions pour ceux qui n'ont pas pu participer, pour faire une petite session de rattrapage et pour voir comment nos cheveux ont poussé le temps de ce confinement. Juste un petit rappel sur les bonnes pratiques. Dans un premier temps, je vais exposer les fonctionnalités qu'on a imaginées, on va dire pendant un petit quart d'heure, et ensuite on fera une session d'échange. Donc soit vous activez votre micro pour pouvoir poser la question, soit on fait une question par chat pour pouvoir avancer concrètement. Le but de ces happy hours, c'est de vous expliquer des fonctions pendant 30 minutes maximum. L'idée, c'est que vraiment à midi, on soit libéré et que on puisse approfondir les différents sujets, soit avec votre interlocuteur habituel, soit avec le support, soit avec moi s'il y a besoin, en fonction des besoins. Pour ceux qui nous connaîtraient pas, on va faire une petite présentation de OneBase, mais de 1 minute maximum. On va faire présenter les fonctionnalités avec un partage d'écran, un petit rappel, comment en bénéficier, parce que certaines fonctionnalités sont à activer ou activables par l'administrateur. Donc, suivant les droits que vous avez actuellement dans votre profil OneBase, vous n'allez peut-être pas avoir exactement les mêmes profils, mais en tout cas, ce qu'on va vous présenter est accessible dans la dernière version de OneBase. Qui on est? Donc nous, on est des PIM architectes. On est éditeur intégrateur de notre propre solution. Comme vous le savez, toutes les fonctionnalités qui sont développées dans OneBase sont accessibles pour l'ensemble de la communauté et chacun va pouvoir l'exploiter comme il le souhaite. On a souhaité focaliser ces cinquième happy hour sur les images parce que c'est quelque chose qu'on n'avait pas encore abordé jusqu'à présent, là, depuis ce mois de confinement. Et c'est important de bien gérer ces assets essentiellement sur l'aspect visuel, parce que dans un PIM, ce qui fait la richesse d'un PIM, c'est à la fois effectivement une donnée textuelle enrichie, qualifiée, mais également des images qui soient exploitables, mais exploitables pas que dans une notion digitale, ça peut être également exploitable pour une notion de print. L'idée, pour mémoire, d'un PIM, c'est vraiment d'avoir une seule action, une seule source pour différents canaux de la communication ou d'exploitation. Donc l'objectif, c'est de capter une image et qu'elle puisse être exploitable sur tous les canaux de la communication. Donc de ce fait, une image, on ne peut pas présumer si elle va être utilisée pour du print ou pour du digital. Donc on doit l'accepter telle qu'elle est et en fonction des aspirations, on ira la récupérer pour pouvoir l'exploiter. Ça veut donc dire que même si on ne fait pas de print aujourd'hui, il est important de capter ces images en haute définition. Parce que peut-être que l'année prochaine, la politique de votre enseigne évoluera et peut-être qu'on vous dira un jour, ce serait bien que finalement, on puisse faire un petit catalogue, un petit leaflet, un petit document en print. Et si on a capté des images que en basse définition, on va se retrouver frustré parce qu'il va falloir redemander ou recapter des images en haute définition. Donc, qui peut le plus, peut le moins. À partir de cet élément-là, finalement, tout ce que l'on va accepter comme assets, finalement, ça va être des images HD, mais les images HD sont très difficilement exploitables pour du digital, parce que ça ferait des flux qui seraient extrêmement lourds et extrêmement indigestes. Donc, on a inclus dans OneBase des traitements qui vont pouvoir nous permettre de générer, à partir de cette image HD captée, de pouvoir faire directement les versions basse définition qui vont pouvoir être exploitées dans des canaux digitaux. Concrètement, comment ça marche? Donc, dans votre OneBase, on a un onglet paramétrage. Alors, pour ceux qui ont l'onglet paramétrage, si vous n'avez pas cet onglet paramétrage, il va falloir que vous demandiez à votre administrateur soit de gérer ça, soit de vous donner accès à ces notions-là. Dans l'onglet paramétrage, on a un sous-menu qui est les résolutions de visuel, donc le sous-menu qui se trouve à gauche ou le menu qui est dans la barre grise qui est là, résolution de visuel. Et dans les résolutions de visuel, on a les résolutions de visuel pour les produits, pour les pictogrammes,
pour les images des fournisseurs, c'est-à-dire les logos, les actualités, les FTP, les vignettes produits, enfin bref, tout ce qui fait appel aux assets images. Donc là, je vais aller directement dans les notions de produits qui vont être les résolutions les plus utilisées aujourd'hui. Quand on est sur la notion de produit, alors la notion de résolution produit inclut les résolutions de visuel pour les produits dans l'aspect catalogue, mais également dans l'aspect pré-art, d'accord? Ou pré-ref, ça dépend de comment on le dit. La résolution de visuel. Donc, comme on l'a dit, il faut toujours essayer d'accepter au départ l'image HD. Donc ça, il y a toujours une image HD au départ. Cette image HD, on va pouvoir la paramétrer pour définir, en fait, quand on va accepter l'image, la taille minimale requise. C'est-à-dire que OneBase va analyser l'image qu'il va recevoir et définir à partir de laquelle la taille en pixels, on va rejeter cette image. Donc là, c'est configuré pour que ce soit rejeté à partir de 100 pixels. La résolution n'a rien à voir dans cette histoire-là parce que finalement, la résolution, c'est le nombre de pixels par une surface. Donc, ça peut être par centimètre carré ou ça peut être par dpi. Donc, si on veut faire du print, ça va être 300 pixels par dpi ou 118 pixels par centimètre carré. Donc, si on a un objectif de print, il faut absolument qu'il y ait une taille minimum, sinon notre PIM risque d'être pollué avec des images de très basse définition. Et ensuite, on a un message d'alerte qui nous dit une taille recommandée. Vous l'avez déjà certainement croisé ce message-là. Quand vous chargez une image, il vous dit j'accepte ton image, mais attention, si tu veux faire du print, c'est pas exactement ça qu'on souhaite avoir. Donc, on peut paramétrer ces choses-là pour dire moi, dans mon PIM, je n'accepte que des images d'une taille minimum de 1000 pixels de large ou de haut et une taille recommandée de 2500 pixels de large et de haut. Imaginons qu'on soit dans l'univers du luxe et qu'on veuille faire des zooms extrêmement forts pour pouvoir faire du web, on a besoin d'avoir une résolution qui soit extrêmement élevée. Donc, suivant les objectifs que l'on assigne au PIM, on va pouvoir adapter ces éléments-là. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre dans la résolution HD? Le nombre de visuels qui ont été déposés, la taille de notre dossier directement. On va avoir également d'autres types de résolutions. Donc, par défaut, dans OneBase est livrée la résolution HD et la première résolution BD 400-400, qui est la résolution qu'utilise le framework OneBase dans toutes ses applications du quotidien. Et l'utilisateur, dans notre cas d'exemple, a créé des résolutions 300-300 et des résolutions 80-80, des résolutions 27-27. Imaginons que sur notre futur e-shop, on décide d'avoir une vision résumée très simplifiée où on a besoin d'une toute petite vignette en 18 par 18 pixels. Donc, soit on pourrait utiliser la version 400-400 et avec une feuille de style l'appliquer, mais ça ferait des flux qui seraient énormes parce que finalement, à chaque fois qu'une image est utilisée dans le cadre de la 18 pixels par 18 pixels, on lui chargerait une image de 400 qui est le navigateur cropperait. Donc, ça ferait un embouteillage dans les tuyaux et votre site web serait pas très performant. L'idée, c'est d'adapter le contenu en fonction du contenant. Donc là, le graphiste a décidé de créer une version micro de notre image. Il a besoin d'un contenant de 18 pixels par 18 pixels. Et bien, OneBase va lui proposer d'adapter le contenu à ce contenant. Donc, on va créer une nouvelle résolution. Donc, je vais ajouter une nouvelle résolution à cet élément-là. Donc, c'est extrêmement simple. Bien évidemment, cette résolution, pour l'instant, elle est vide. Donc, je vais pouvoir rentrer dans ce paramétrage et définir que finalement, je peux régénérer l'ensemble de mes visuels suivant cette résolution-là. Ici, je peux encore adapter la résolution parce que finalement, c'est pas 18, mais c'est 20 qu'il fallait, donc je peux adapter. Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver d'autre dans ce type de résolution? On va pouvoir faire des traitements spécifiques sur des éléments. Exemple, on veut qu'à chaque fois qu'on reçoive une EPS, on veut la transformer automatiquement en PNG. Donc en fait, il faut simplement dire EPS égale PNG. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que on recevra une image EPS, il le transformera automatiquement en PNG pour cette résolution.
Donc, il faudra penser à faire ce traitement-là sur l'ensemble de mes résolutions. PNG, l'intérêt de la PNG, c'est d'avoir de la transparence. Et donc, si on a un site qui est un fond qui peut être à peu près grisonnant, bah, on peut avoir envie de visualiser finalement ce visuel dans ce contexte-là. Donc, OneBase me propose de simuler avec une couleur de fond. Finalement, notre image qui est haute définition, elle est relativement plate. On nous transmet une vis. Une vis, par définition, c'est très très large et très peu haut. Mais notre conteneur, notre développeur web nous dit, moi attention les gars, il faut absolument, même si vous me transmettez une image qui est très fine, il faut que vous me mettiez du blanc sur la hauteur totale. Donc on peut forcer OneBase à remettre le blanc partout pour qu'on ait que des images qui soient carrées, soit rectangulaires. Donc c'est ici, dans les dimensions min, que l'on peut forcer OneBase à compléter les images par du blanc. C'est pas forcément utile pour notre version 18-18, mais peut-être que pour une version plus importante, 400-400, 500-500, ça peut être important parce qu'on veut une taille homogène sur notre propre site web. Donc, on veut forcer la création d'une image qui soit d'une forme définitive. On peut forcer des DPI pour dire, moi, je veux que les images fassent tous 72 DPI. C'est très important pour moi. Donc, si par hasard, j'ai reçu une image qui faisait moins de 72, le système va nous le proposer pour l'augmenter au minimum 72. Certains clients nous ont demandé de faire du JPEG progressif, donc on va faire en JPEG progressif. Donc, tous ces éléments vont nous permettre de paramétrer nos basses définitions. Comment on peut voir dans notre catalogue si on a bien fait notre travail? Donc, je vais dupliquer pour pas perdre notre contexte. Je duplique mon onglet et je vais dans l'onglet catalogue. Dans l'onglet catalogue, je suis sur une image et là, je suis sur une image. Donc, pour mémoire, si je vais dans le mode page, je vois l'ensemble de mon contenu, mes articles, mes éléments produits et mes images. Donc, si je vais dans l'onglet images, je vais voir les images qui sont associées à mon produit. Mais pour voir les différentes résolutions, il faut que je clique sur l'image elle-même. Donc, si je clique sur l'image elle-même, je vais directement sur la notion d'image proprement dite. Donc là, je vais sur une image où là, j'ai l'image haute définition qui a été déposée, l'image 400-400 qui a été produite par OneBase, l'image là, c'est encore une 400-400, une image 300-300, une image 80-80, une image 17-17 et ma fameuse image 18-18. Si je clique sur l'image, je vais voir physiquement l'image en 18-18. Si je clique sur la flèche bleue, ça va me permettre de télécharger cette image-là. D'accord? Comme vous l'avez vu, parce que j'avais fait un test, on peut appliquer du watermarking dans notre exemple. Donc, je retourne dans mon paramétrage. Pour que ce soit un petit peu plus intéressant, je vais faire le watermarking sur la grosse résolution. Parce que finalement, on peut faire du watermarking sur l'ensemble de nos résolutions. On décide que sur notre site web, on ne veut pas qu'on nous pique les images. On ne veut pas que notre concurrent il puisse utiliser nos images sans notre consentement. Donc, OneBase embarque des fonctions de watermarking définies. Si vous ne le voyez pas dans votre paramétrage, c'est simplement que la fonction n'est pas activée. Donc, vous pouvez demander à votre administrateur, à Emma ou à votre chef de projet d'activer cette fonctionnalité-là. Donc, il faut que le graphiste ait préparé cette image. Donc, je vous conseille, il faut que ce soit une image en PNG de watermarking et on va lui définir une opacité. On va dire que 25% d'opacité, ça me paraît être très bien. J'enregistre. Donc là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, attention, j'ai enregistré ton image de watermarking, tu vas me faire une opacité et les anciennes images qui étaient prêtes, ils doivent être refaites. Donc, deux fonctions pour faire refaire nos images. Soit je vais régénérer la totalité de mes 6000 images, c'est ce qu'il faudra faire à terme. Mais là, dans notre exemple, dans le cadre des Happy Hour, je ne vais pas me permettre de faire ça. Je vais le faire d'une manière individuelle. Je vais régénérer les BD uniquement
pour cette image-là parce que ce serait sinon beaucoup trop long. Donc, le moteur de OneBase prend l'image HD et va appliquer le filtre de watermarking directement. Donc là, ça veut dire que concrètement, l'image 400-400 a été intégrée, c'est-à-dire que là, je ne peux pas, ce n'est pas des calques, c'est pas du style, c'est vraiment l'image physique qui a été introduite. Si on l'ouvrait avec Photoshop, on verrait le watermarking directement, ce qui évite de se faire polluer ou piquer les images. Donc, on peut mettre des watermarkings discrets ou des watermarkings plus forts si on veut vraiment qu'il y ait le logo en 100% dans un petit coin. Ça peut avoir plusieurs formules. Moi, je conseille plutôt le watermarking plus léger, mais qui passe par-dessus les images. Parce que finalement, si on mettait un watermarking uniquement dans l'angle, il suffirait de recadrer l'image et puis la personne qui serait intéressée par piquer les images, piquerait l'image assez simplement. Donc là, si on a une nouvelle image à intégrer, je vais retourner sur mon produit, je vais insérer un nouveau visuel. Finalement, mon nouveau visuel, je vais parcourir, il va me rajouter ce watermarking. Donc, les visuels que l'on peut intégrer, ça peut être des images en JPEG, évidemment, ça c'est la notion la plus simple, des images en EPS, donc on va intégrer une image en EPS, où là, en fait, dynamiquement, quand on va uploader l'image, ça part physiquement de mon ordinateur sur OneBase. Il va analyser l'image, donc il va nous analyser pour dire est-ce que c'est la bonne taille ou pas. Il l'a analysé, donc il l'a accepté tel quel, et il l'a stocké, il l'a renommé pour qu'il y ait absolument aucun doublon qui soit possible. Il a vérifié s'ils étaient dans quelle résolution a été faite et il a créé les différentes résolutions dont on avait besoin. Donc, à chaque fois qu'on upload une image, à chaque fois, il crée les différentes résolutions dynamiquement. Ce qui fait que si notre prestataire web, on lui a dit, c'est dans ce dossier de OneBase que tu vas chercher les images en version vignette, c'est les versions packshot, c'est ici, les versions haute définition, c'est là, moi, c'est fait automatiquement. D'accord? Donc, c'est stocké sur le serveur OneBase. Après, il faut s'entendre avec les différents prestataires pour créer des flux directement pour pouvoir récupérer. Donc, soit c'est le prestataire qui vient récupérer l'image, soit on crée des formules de FTP avec des propagations automatisées. Ça se discute avec les différents chefs de projet pour pouvoir mettre en place ce type de passerelle. Donc, on peut mettre, on a injecté une image en EPS, mais on peut également ajouter des images sur différents autres types de résolution. Donc, on va prendre par exemple une image en AI. Donc, AI, c'est vraiment le dessin vectoriel Illustrator. Donc là, quand on va l'ajouter, il va nous proposer, il va nous mettre une image, un message où il va dire que, attention, je n'ai pas pu analyser les DPI parce que par définition, les images vectorielles sont des coordonnées mathématiques. Donc par définition, il ne peut pas calculer de version de DPI. Donc là, il est en train d'analyser, il convertit les coordonnées mathématiques en coordonnées en pixels pour qu'ils puissent être lus. S'il va jusqu'au bout, j'espère que ça va aller, sinon, bon, j'aurais dû vérifier cet exemple-là avant de vous le montrer. En attendant qu'il ait terminé, parlons des types d'images qu'il accepte. Donc, il accepte OneBase par défaut l'EPS, le JPEG, le TIFF, le GIF, le PNG, le AI, le PSD. Donc, on peut mettre le PSD, mais attention avec le PSD parce que suivant les couches que l'on met dans Photoshop, on peut avoir des résultats qui sont pas forcément heureux. Mais en tout cas, il accepte. Le PDF. Donc, si on injecte un PDF dans une image, il le transforme tout simplement en image. Mon exemple n'a pas dû bien fonctionner. J'espère que j'ai pas fait planter OneBase. Je vais aller vérifier ça tout de suite. Non, bon, je vais utiliser une autre image. Je suis désolé, je pensais pouvoir montrer les AI, mais ça n'a pas bien fonctionné.
Donc, je vais prendre un PSD, par exemple, pour vous montrer cet exemple-là. Donc, mon image PSD, il va la prendre et la transformer. Bon, c'est décidément, non, c'est bon. Hop. Donc, il m'a mis l'image en PSD. Il a récupéré une image. Donc, c'est certainement une image, un dessin, c'est-à-dire qu'une image d'un fournisseur brut, il a mis un PSD. Encore une fois, ce PSD, c'est probablement des coordonnées mathématiques. Donc là, il nous précise bien qu'il n'a pas pu calculer la résolution parce que c'est vraiment une image, un dessin proprement dit dans Photoshop. Mais au moins, on a pu le récupérer et on aura une image haute définition qui sera de cette nature-là. Je vous conseille pas forcément d'utiliser ces notions-là, mais ça permet d'avoir ces différents traitements. Donc, les images, on les met. On peut également accepter les images SWG, mais c'est un petit peu plus touchy. Mais en tout cas, ça fonctionne également. Les images SWJ fonctionnent également. Pour revenir dans mon paramétrage de OneBase, lorsque l'on a bien configuré ces différentes résolutions, on va pouvoir lancer la régénération de l'ensemble de nos images. Donc pour ça, on va dans Statistiques et dans Statistiques, on va pouvoir avoir le bouton Régénérer. Donc là, par exemple, il me dit dans la version basse définition 400-400, tu as 8428 qui sont obsolètes, c'est-à-dire c'est des images qui ne sont plus conformes au paramétrage qu'on vient de mettre. Il y en a 3 qui sont absentes et 3 qui ont été générées. Donc, on va régénérer l'ensemble des éléments. Donc, je ne vais pas le faire parce que ça prendrait trop de temps, mais vous cliquez sur le bouton générer et donc il va refaire l'ensemble des éléments. Attention, lorsqu'on fait ce processus de régénération, ça peut être très long et ça peut dépasser le temps de 24 heures, ce qui fait que la nuit, il y a un process de maintenance qui s'opère et donc ça va interrompre les éléments. Donc quand vous faites ce processus-là, pensez le lendemain matin à aller vérifier si finalement l'ensemble des totalités ont bien été générées. Si la réponse est oui, je n'ai rien à faire. Si la réponse est non, je clique sur régénérer et il reprendra exactement là où il s'est arrêté. Donc, on fait l'ensemble de ces éléments. Le but du jeu, c'est que finalement, je n'ai aucune image obsolète pour chacune de ces résolutions. Vous le voyez, en fait, il peut y avoir différents types de résolutions pour différentes natures. Il peut y avoir des différentes résolutions pour les pictogrammes. En l'occurrence, dans les pictogrammes, il y a une HD, une BD. Pour les logos fournisseurs, une HD, une BD. Donc là, vu qu'on n'en a pas beaucoup, on va peut-être prendre 50-50. Je crée ma nouvelle résolution. J'ai ma nouvelle résolution de logo fournisseur. Et finalement, dans les statistiques, là, je vais pouvoir lui dire, tu vas me générer mes différents éléments. Donc là, il est en train de faire un script de génération. Il a été lancé, c'est en tâche de fond. Il nous fera pas forcément de message, mais si on fait actualiser, en fait, on voit où est-ce qu'il en est. Donc là, on voit qu'il est en train de le faire au fur et à mesure. Donc normalement, maintenant, sur un certain nombre de logos, on va en avoir un petit paquet. Donc on peut comme ça gérer ces différents éléments. Voilà les différents éléments de traitement qu'on peut avoir à partir de notre OneBase. On pourra, dans un autre Happy Hour, travailler sur les catégories d'images. On pourra également voir comment on peut exploiter à même les FTP pour pouvoir déposer en masse des images, mais ça, ce sera dans le cadre d'un autre Happy Hour. Est-ce que vous avez des questions, les uns ou les autres, pour peut-être une question qui vous est propre ou une question générique? N'hésitez pas soit à activer votre micro, soit à poser une question sur le chat et je ferai le relais directement. Est-ce que quelqu'un de vous a une question à propos des traitements de visuels? Moi, je vais peut-être vous parler, s'il n'y a pas de questions, je vais peut-être vous parler de comment sont stockées les images sur le serveur. Ah,
Bah, il y a une question, c'est y a-t-il une limite de stockage? Non, il n'y a pas de limite de stockage, à part, on va dire, une limite physique. Euh, Vous êtes sur des serveurs qui sont mutualisés, vous êtes plusieurs clients sur le serveur, chacun a un espace. Cet espace, il est mutualisé, les besoins sont peut-être de 500 gigas pour les uns et pour les autres, mais en règle générale, personne n'a atteint ces maximums d'espace. On vous demande juste sur des espaces tampons, c'est-à-dire des espaces qui sont juste là pour travailler, de nettoyer. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a utilisé l'espace tampon pour faire un chargement initial, on vous demande juste de nettoyer ces éléments. Exactement. La question, c'est est-ce que dans le FTP, on doit déposer de préférence que des images HD? La réponse est oui. Parce que comme on le disait en introduction, l'objectif du PIM, c'est on ne sait pas si c'est uniquement pour du digital. Peut-être que le besoin est uniquement digital aujourd'hui. Mais si après-demain, on vous dit bah, ce serait bien de faire un document print, vous seriez frustré de ne pas avoir les images HD. Alors finalement, privilégiez toujours de mettre des images HD. Il y aura un traitement automatique pour générer les basses définitions et vous utiliserez de suite les images BD. Mais si demain vous avez besoin des images HD, vous serez content de pouvoir donner à votre graphiste, à votre agence de com, des images HD qui leur permettront de faire des documents. Voilà. Question de Marie-Laure. Pouvons-nous avoir les mêmes images en quadri, en RVB, voire en niveau de gris? Alors, la réponse est oui. C'est-à-dire que les images HD que vous recevez, privilégiez les images de réception en CMJN. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de faire du traitement spécifique. Et de toute façon, tout ce qui est basse définition, c'est automatiquement transformé dans le RVB. Pour le niveau de gris, avec un traitement très spécifique, mais alors là, c'est avec un peu une bidouille. On peut faire des traitements en niveau de gris, mais c'est pas conseillé. Ça, il vaut mieux que ce soit un post-traitement qui soit fait uniquement pour une application qui est proprement dite, parce que il est rare que c'est peut-être une politique à un instant T de dire que nos images sont en niveau de gris, mais si la politique changeait de la com en disant bah non, finalement maintenant on va repasser sur du quadri, si on stockait que des images niveau de gris, bah, on pourrait pas faire le chemin inverse. Donc il vaut mieux privilégier le niveau de gris comme un élément, on va dire, de traitement uniquement pour une application, parce qu'en 2020, la stratégie de communication, c'est le niveau de gris. Si on décidait de stocker tout en niveau de gris, ça peut être frustrant si en 2021, bah, la politique de communication changeait et qu'on devait remettre tout en quadri. Sabrina nous pose une question. Alors, concernant les paramétrages des résolutions visuelles, faut-il demander un développement ou bien une mise à jour pour avoir l'accès poussé, passer les EPS en JPEG, avoir les fonds en gris? Non, pas du tout. C'est des éléments qui sont directement natifs dans le paramétrage. Donc ici, là, on va avoir un traitement spécifique où en fait, on peut ajouter plusieurs traitements spécifiques. On va dire EPS égale JPG. Donc ça veut dire qu'on va transformer les EPS en JPEG. Et puis, si on veut avoir un fond gris, bah, il suffit de cliquer sur cet élément-là, choisir son gris. Donc, on choisit son gris et on a défini son fond gris. Attention, ça ne marchera que pour les images détourées. C'est-à-dire que si notre image n'est pas détourée ou si elle n'a pas de masque de détourage, elle gardera son fond blanc. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce nouvel Happy Hour. On arrive au terme de notre demi-heure. Ceux qui ne peuvent pas nous continuer avec nous, bah, je vous laisse partir. Ceux qui souhaitent encore me poser quelques questions, n'hésitez pas. Je suis à votre disposition encore pour quelques minutes. Et comme ça, on pourra avancer. Je vous enverrai le lien de cette vidéo. Et pour ceux qui le souhaitent, je vous enverrai le lien des autres vidéos, des Happy Hour précédents. En tout cas, merci à tous pour votre attention. Et pour ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à me poser encore des questions. Alors, y a-t-il une astuce rapide pour le matching des noms? Alors ça, c'est pas une question sur le traitement des visuels, c'est plutôt une question à l'import.
L'idéal, c'est de préparer. Il y a deux façons de voir. Soit vous avez mis le code de la préref comme nom d'image. Donc finalement, dans Excel, c'est facile de déduire le code de code article et de faire un fichier avec 2 colonnes, code article ou ID préart, peu importe, et nom de l'image. Et on dépose toute notre collection d'images sur un FTP défini. Et au moment de l'import, on fait un import uniquement avec 2 colonnes, la clé, c'est-à-dire la ref4, et le nom d'image. Et OneBase va détecter si sur le FTP, l'image est présente et va vous dire, attention, il manque 1 ou 2 images, ou il va vous dire, elles sont toutes présentes et je vais faire la mise à jour. Donc, à chaque fois qu'on fait un import, il va prendre l'image, il va vérifier la résolution, il va faire le traitement des BD qu'on a vus et ensuite il va l'importer et ainsi de suite. À l'import ou lorsqu'on fait parcourir, ça fonctionne pareil, hein, le traitement est le même. J'espère avoir répondu à votre question. Pour cet élément-là. On fera peut-être un focus un peu plus fort sur les imports dans le cadre dans un autre happy hour. Mais sinon, s'il y a besoin, on peut organiser soit une formation spécifique, soit demander au support. Une chose importante que je n'ai pas rappelé et j'aurais dû le faire, c'est que il y a sur le forum un lien qui explique tout ce que je viens de dire. Donc ça, c'est très important. N'hésitez pas à y aller parce qu'il y a vraiment tous les types de traitements, toutes les explications sur les types de résolution que l'on peut avoir, sur le format SVG. Bref, on peut avoir comme ça différentes explications. En tout cas, merci à tous d'avoir participé et je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, on parlera des alertes mail. Donc, rendez-vous au mois de mai, mardi prochain. À très vite, à bientôt. Au revoir.